L'eau de Badois? Ça veut dire jusque-là, ces pilotes n'étaient pas vraiment soupçonnables d'avoir volé. Le rouge et le vert, Damon Hill, avec un formidable départ des deux Ferrari. D'Alesi et pas de Berger justement, qui se fait enfermer. Schumacher qui bloque ses roues et Alesi qui est deuxième. Et Schumacher qui bloque en deuxième place. Comme il l'avait déjà fait, Schumacher, pendant le tour de reconnaissance. On a eu bloqué ses roues du côté de Club. Et voici l'enchaînement dont vous parliez tout à l'heure, l'enchaînement de Beckett, formidable série de S, dans lequel les pilotes là sont vraiment soumis à un rude travail de pilote. Damon Hill en tête, Jean Alesi derrière lui, auteur d'un formidable départ depuis la 6e ligne. Schumacher menacé, oui, Schumacher menacé par Coulthard. Et qui s'est fait lâcher dans la ligne droite par la Ferrari d'Alesi. Il y a quelque chose d'anormal sur la Benetton. À moins qu'il soit parti pour une stratégie de un ravitaillement unique. En tout cas, pour l'instant, Damon Hill devant Jean Alesi. Attention, on va arriver dans la partie un peu plus difficile, un peu plus sinueuse de ce circuit de Silverstone. Alors que tous les autres pilotes sont dans la trajectoire comme à la parade. C'est très beau de voir ce plan-là. Alesi, Schumacher, Coulthard. Attention à Bridge. On descend, c'est sans visibilité. Et voilà donc Damon Hill qui attaque le tourniquet. Vous voyez cette série de virages. En deuxième pour la Williams-Renault, en troisième pour nombre d'autres voitures. Réaccélération. Ça rebraque à nouveau vers la droite. Herbert Hakkinen. Une Jordan Peugeot Barrichello. Et voilà, Damon Hill qui boucle le premier tour à Woodcote, devant Jean Alesi à 1 seconde et 1 dixième. Schumacher à 1 seconde et 8 dixièmes, le 4e est Coulthard. Le 5e Herbert, 6 Hakkinen, 7 Barrichello, 8 Brundle, 9 Berger, 10 Frenzen, 11 Blundell, 12 Panis, 13 Irvine, 14 Martini, 15 Katayama, 16 Bouillon qui est donc à sa place. Depuis la grille de départ, il était 16e, 17e Mika Salo, 18e Patis qui livre son premier Grand Prix, 19e Inoue, 20e Gachot, 21e Badoer, 22e Diniz, 23e Montermini, 24e Moreno. Tout le monde est là au bout de ce premier tour de Silverstone. Et oui, des pilotes de Formule 1 qui donnent l'exemple. Pas de bobo, pas d'égratignure dans ce premier tour de course, pas d'accrochage non plus, c'est super. Et nous voici ici en 3e position à bord de la Benetton Renault de Schumacher qui talonne, qui est revenu un petit peu sur Jean Alesi. Jean Alesi l'avait lâché au cours du premier demi-tour de ce Grand Prix, mais là la Benetton Renault revient un petit peu sur la Ferrari qui lâche quelque chose qui vient imiter l'objectif de la caméra à bord de la Benetton. J'espère qu'il n'y a rien de grave à bord de la Ferrari de Jean Alesi, tandis que Damon Hill creuse un léger écart sur le Français. Alors que Schumacher paraît refaire la jonction dans les roues de la Ferrari. Et on croise les doigts, Jean-Louis, pour que Jean Alesi ne soit pas pénalisé pour un départ anticipé. Hein, vous avez bien regardé. Ouais. Oui, bon. Et oui, j'y pensais tout en parlant ici, en commentant avec Johnny Rive. Est-ce que Jean Alesi n'a pas fait cette petite bêtise? Pierre Ranville, vous étiez donc sur la grille de départ. Bien sûr, tout le monde est parti en bleu slick. La petite averse que vous avez connue a vite disparu. Oui, absolument. Et le plafond de nuages est assez élevé. Il y a du vent, évidemment, donc tout reste possible. Encore 1h30 de course à peu près. Parfait, Jean Alesi en 2e position, talonné par Michael Schumacher et David Coulthard. Un Schumacher qui a effectué un choix de trajectoire un peu inhabituel dans Copse, à se demander si justement il n'est pas gêné par les projections qui émanent de la Ferrari. Il a dit qu'il avait trouvé une trajectoire un petit peu différente ce matin après le warm-up, Michael Schumacher, mais peut-être aussi que Johnny, vous avez raison, et donc on va attendre de voir cela de plus près. Néanmoins, on peut dire qu'en début de course, vous savez, toutes les voitures sont toujours chargées à bloc, aussi bien d'essence que d'huile, et que par conséquent, la Ferrari en perd un petit peu. En tout cas, dans le rythme pour l'instant, le meilleur tour en course, c'est Damon Hill, 1:31.032. Alesi tourne en 1:31.9. Schumacher un petit poil plus vite, 1:31.7, mais il est néanmoins derrière en 3e position, 4 Coulthard, 5 Herbert, 6 Hakkinen, 7 Barrichello et Irvine qui s'arrête déjà, qui abandonne avec l'une des Jordan Peugeot. Panne mécanique, ce qui va donner du travail à notre ami Pierre Ranville qui va aller au renseignement du côté du stand Jordan Peugeot, donc Eddie Irvine qui avait l'air d'avoir une transmission cassée, en tout cas il était en roue libre, c'est donc une panne mécanique.
Voyons voir la trajectoire que suit Schumacher dans ce virage de Copse. Ici, il était très à l'intérieur tout à l'heure. Et là, il est passé sur une trajectoire plus ordinaire, là, plus normale. Un très beau groupe de chasse derrière Damon Hill qui fait le trou, 3 secondes 3, alors que Eddie Irvine rentre à pied. Ici, une image au ralenti pour nous montrer un tête à queue d'Irvine. À la suite de quoi Mais, donc il s'est remis en ligne. Mais alors pourquoi? Il aurait peut-être calé son moteur après cette ou alors casser une transmission, comme vous le disiez, en repartant trop vigoureusement. Voilà, c'est peut-être ça qui a causé l'abandon d'Eddie Irvine avec Jean Alesi. Vraiment une tâche là pour Jean parce qu'il précède la Benetton Renault dont le moteur l'a très fort impressionné, ainsi que son équipier Berger. Chez Ferrari, on est très impressionné par les performances du moteur Renault qui ont progressé depuis le Grand Prix de France et qui sont apparemment très au-dessus des performances du moteur Ferrari actuellement. Avant qu'il se passe quelque chose, une petite pause, on se retrouve tout de suite. Le 6e des 61 tours du Grand Prix de Grande-Bretagne avec toujours cette formidable bagarre de tous les diables entre Jean Alesi en 2e position et Michael Schumacher en 3e position. Jean Alesi, vous voyez, qui retient un petit peu le peloton de chasse, donc il retient Schumacher, Coulthard, Herbert et un peu plus loin Hakkinen, ce qui fait bien sûr les affaires de Damon Hill en tête de ce Grand Prix alors qu'il reste 55 tours, en tête, disais-je, de ce Grand Prix avec 7 secondes et 4 dixièmes d'avance. Alors bien sûr, dans tout cela, il y a aussi une question de stratégie, il y a une question de quantité d'essence embarquée. Est-ce que les uns vont faire un arrêt comme c'est probable et les autres deux? Je crois que Pierre Van Vliet a peut-être la réponse pour nous. Oh, vous savez, Jean-Louis, c'est pas évident parce que dans les équipes, on est très cachotier à ce sujet. Alors, a priori, on est parti pour 2 arrêts. Peut-être que certains vont tenter un seul arrêt, ça dépend un peu des pneumatiques, de l'usure des pneumatiques, mais en priori on est parti pour 2 arrêts. Maintenant, effectivement, vu les différences de performance entre la Ferrari d'Alesi et les autres, eh bien on peut imaginer qu'il y ait chez Ferrari souvent, eh bien, entre les 2 voitures, on décide de panacher un peu les chances. On sera fixé dans peu de temps en voyant qui s'arrête d'abord pour 2 arrêts, peut-être même 3 pour les plus gourmands. En tout cas, Pierre, je vois que vous avez un écran de contrôle sous les yeux. Vous avez vu cette manœuvre d'intimidation de Michael Schumacher sur Jean Alesi, alors que là, nous sommes à bord de la Williams Renault de David Coulthard qui a fait la jonction avec les 2 furieux qui se battent donc pour la 2e place. Un spectacle absolument magnifique où on voit vraiment les pilotes à l'œuvre. Et une précision concernant le comportement de Jean Alesi qui retient un petit peu ses poursuivants, mais on remarquera qu'il freine parfaitement à l'extérieur à l'abord de chaque virage, il ne ferme jamais la porte et d'ailleurs Schumacher n'est pas suffisamment près de lui pour attaquer une manœuvre de dépassement. Preuve sans doute que soit la Ferrari a effectué de très gros progrès par rapport au Grand Prix de France ou alors que la Benetton n'est pas vraiment dans son assiette. Jean Alesi nous disait avant le départ de la course que John Barnard, l'ingénieur en chef, le directeur technique de Ferrari, John Barnard, lorsqu'il est arrivé sur le circuit, après avoir contrôlé les performances et les réglages des Ferrari, a apporté sa petite touche. Il a effectué un réglage des suspensions arrière des Ferrari et Jean Alesi disait ça a été un réglage miracle, je ne reconnaissais plus ma voiture, elle est formidable. Autre précision, alors qu'on a vu un autre blocage de roue de Michael Schumacher, autre précision, alors que là c'est Damon Hill en tête, alors voilà les 2 furieux qui suivent derrière. La Ferrari ici a été assez sensiblement remodelée dans le domaine aérodynamique. Je vais expliquer ça d'une façon tout à fait imagée. La carrosserie maintenant est en bouteille de Coca-Cola et par conséquent ça dégage très nettement le flux d'air vers l'aileron arrière et elle a donc retrouvé de ce côté-là, cette 412 T2, une nouvelle efficacité. En tout cas, Schumacher qui se faisait pressant pour l'instant, eh bien est un peu moins pressant, il est à 6 dixièmes constamment, il ne tente plus de manœuvre d'intimidation. Et l'avance de Damon Hill croît à chaque tour. Le rythme de Damon Hill est régulièrement inférieur à 1 minute 31 secondes au tour, alors que ses poursuivants, Alesi, Schumacher et Coulthard, tournent entre 1.31.6 et 1.31.9, c'est-à-dire que Damon Hill accroît son avance d'environ 5 à 8 dixièmes par tour en moyenne. Alors si on fait un calcul, on a bouclé actuellement 8 tours et son avance
et de 9 secondes 4 sur Jean Alesi qui est talonné par Schumacher et Coulthard. Voilà le deuxième groupe de chasse. En quatrième position là-bas, c'est Johnny Herbert Oui, qui a Herbert. effectué un très beau début de course. Encore un blocage de roue pour Schumacher qui va vraiment maltraiter ses pneus. Ça va vibrer dans la Benetton. Oui. Parce que ça fait des plats sur les pneus. On a vu aussi le deuxième groupe de chasse emmené par Blundell, Panis, Frenzen et Katayama. Alors tiens, on fait un petit jeu top tour. Quel est le pilote qui est titulaire du meilleur tour en course à cet instant du Grand Prix de Grande-Bretagne pour jouer et pour même gagner de très beaux cadeaux? 36-15 code TF1. Pierre Van Vliet dans les stands. Oui, Jean-Louis, une petite précision en ce qui concerne les arrêts au stand. Dans le domaine des pneumatiques, eh bien, il semblerait que le revêtement de Silverstone étant très adhérent mais relativement peu exigeant pour les gommes, eh bien, un seul arrêt est nécessaire pour les pneus. C'est donc ouvert vraiment aux écuries de décider de s'arrêter 2 fois. Et c'est donc sans doute sur cette stratégie-là que la course peut basculer tout à l'heure. Pierre, vous vous rappelez du Grand Prix de France? Barrichello et Panis pénalisés de 10 secondes. Eh bien, Barrichello et Panis sont à nouveau pénalisés de 10 secondes ici pour avoir anticipé le départ. Le sort s'acharne sur ces deux hommes qui pourtant menaient belle cadence. Panis, lui, était en 11e position. Barrichello était 7e. Alors vraiment, je ne comprends plus. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est 2 fois les deux mêmes. Or, on ne peut pas dire, 3 j'espère fois aussi, Jean-Louis, puisqu'à Monaco, ils avaient déjà été pénalisés pour la même raison. J'espère qu'on va revoir le départ, mais il y a quelque chose d'incompréhensible là-dedans. C'est 3 fois donc ces deux mêmes pilotes qui pourtant ne méritent pas cela. En tout cas, on sait qu'à Manicourt, ça leur a cassé leur course. Et à Barrichello et à Panis. Non seulement ça leur a cassé leur course, mais pour rien, à Manicourt, les deux pilotes ont affirmé qu'ils avaient pris le départ exactement au moment du feu vert, ce que confirmait ici Barrichello. Oui, c'est Barrichello, voilà. On est au-dessus du casque de Barrichello. Ce que confirmaient les enregistrements effectués par les deux motoristes des deux écuries, Ligier et Jordan. D'après les enregistrements, les deux pilotes sont partis strictement au feu vert. Donc il n'y a pas eu départ anticipé, encore moins désir de voler le départ. Et apparemment, les mouchards dont sont dotés les Formule 1 sont trop sensibles et cela fausse les courses. Enregistrement qui a également prouvé que la voiture avait fait un léger bond au moment où ces pilotes avaient enclenché la première, mais ils n'avaient pas dépassé, anticipé le départ. Ils vont être très en colère, je crois. Ah oui, il y a de quoi. Barrichello. Voilà le départ à nouveau, et je ne crois pas qu'on ait pu percevoir à ce point que Barrichello et Panis aient anticipé, mais la loi reste la force des marshals de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, et s'ils l'ont décidé, eh bien, de toute qu'il y a façon, même ça une va raison. être très difficilement perceptible à l'œil parce que cela joue sur 1/10 de seconde ou moins. Donc on ne peut pas appeler ça vraiment un vol, ni même un départ anticipé. Ça retire vraiment toute liberté, toute latitude d'improviser au pilote. L'application de la règle est trop stricte, elle est trop rigide, elle fausse les courses, on l'a déjà dit. Barrichello était 3e au Grand Prix de France, Panis était 5e et ils se sont retrouvés quelque chose comme 12 et 15e. Après leur pénalité, c'était fini. Attention, on a 3 tours pour observer cette pénalité. En tout cas, on revient nous dans le groupe de chasse, toujours le même. Avec Alesi en 2e position, Schumacher sur ses talons, Coulthard sur les talons de Schumacher et Herbert qui est à un peu plus d'1 seconde. Les voilà. Alesi qui perd environ 1 seconde au tour sur Damon Hill maintenant, mais cela ne le place pas pour autant à la merci de Schumacher, dont la Benetton n'exprime pas la même forme qui était la sienne lors de ses derniers Grands Prix. Je le répète, la majorité de Silverstone, ce sont les grandes courbes et non pas les petits virolets serrés où la Benetton excelle. La Williams-Renault, elle, est une voiture de configuration grande vitesse et il y a peut-être une explication en ce domaine à chercher du côté de l'aérodynamique, des ailerons et finalement de la tenue de cap de cette Williams-Renault en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ainsi aussi, Jean-Louis, peut-être que du travail qu'a accompli l'équipe Williams qui est venue, revenue sur le circuit de Silverstone tout au long du mois de juin entre les différents Grands Prix qui se sont disputés avant le Canada, après le Canada, avant le Grand Prix de France, après le Grand Prix de France.
l'équipe Williams a multiplié les kilomètres sur ce circuit et on peut penser que les ingénieurs Patrick Head et Adrian Newey ont peaufiné des réglages sur leur machine chargée d'essence comme pendant le Grand Prix et que Demoni dispose d'une Williams Renault à la parfaite. Et maintenant, sauf à parler de Budapest, on entre dans l'ère des circuits très rapides avec donc Silverstone, mais aussi Hockenheim, Spa-Francorchamps et naturellement Monza. Il se bat magnifiquement. Jean Alesi, on a vu sa Ferrari en glissade des 4 roues dans les virages, ce qui ne l'empêche pas de prendre très correctement la corde. Jean, il entre en survitesse dans les virages, mais il maîtrise ses glissades et il suit une trajectoire absolument parfaite qui lui permet de s'éjecter de la pleine puissance de ses moteurs pour aborder les lignes droites dans les meilleures conditions, si bien que Schumacher, malgré l'aspiration, ne peut pas revenir sur lui. On voit ici la ligne que prend Schumacher dans la deuxième partie du virage de Copse. Une ligne très bizarre alors que là-bas, Johnny Herbert a du mal à suivre. Damon Hill, lui, vient d'effectuer un nouveau meilleur tour en course, une 30-402. Damon Hill, une 30-402, meilleur tour en course au 12e tour. Voilà, c'est écrit sur vos écrans. Alors qu'Olivier Panis rentre pour sa pénalité. Là-bas, à la sortie des stands, il va s'arrêter pendant 10 secondes. Panis et perdre qui était 11e. Voilà, il va perdre de précieuses places. Le voilà. Alors normalement, il y a une borne numérique qui indique le décompte. C'est long, hein. Et il est reparti en faisant fumer les gommes. Le voilà, Olivier, attention au rail et à la sortie des stands ici à Silverstone, alors que nous avons toujours le groupe de chasse, maintenant à 13 secondes de Damon Hill. Barrichello ne s'est pas encore arrêté, il est toujours 7e derrière la McLaren Mercedes de Hakkinen, tandis que Panis va se retrouver aux alentours de la 16e place avec Mika Salo. Mika Salo qui avait pris le départ de ce Grand Prix en dernière ligne parce qu'il avait été déclassé vendredi de la seule séance de qualification s'étant déroulée sur sol sec et qui s'est donc qualifié samedi sur sol humide, ce qui fait que sur sol humide il n'a pas pu rivaliser avec ses adversaires habituels, il s'est retrouvé en dernière ligne, il est déjà 16e, Salo sur la Tyrrell Yamaha. Et toujours cette Ferrari rouge de Jean Alesi au premier plan. Il faut saluer le réalisateur britannique parce que pour l'instant le leader c'est Damon Hill qui est l'idole de tout un peuple ici avec une Williams Renault par-dessus le marché et quand même on voit beaucoup ce groupe de chasse magnifique avec au premier plan donc une Ferrari italienne et un pilote français. Voilà Rubens Barrichello et si vous voulez mon avis, il serait temps qu'il s'arrête. Je vous rappelle la règle, c'est 3 tours et 3 tours seulement avant la disqualification. À moins que Eddie Jordan, son directeur d'équipe, ne soit allé protester auprès de la direction de la course en contestant le fait que son pilote a anticipé le départ. On se souvient que l'année dernière, c'était pour une autre raison, c'était une dispute du même genre qui avait opposé les responsables de Benetton aux organisateurs de la course. Un dépassement ici. Mais Johnny, vous n'avez pas le droit à cela. C'est déjà Damon Hill qui prend un tour au Pacifique. Et oui, c'est ça, de Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, un petit peu de confusion chez Williams. On prépare la flèche pour David Coulthard. Déjà, il y a une sortie qui rentre, mais ça c'est Diniz qui était... Voilà, on se dépêche chez Williams. Un arrêt qui ne semblait pas prévu pour David Coulthard. Il semblerait qu'on s'oriente vers 2 arrêts chez Williams, peut-être un seul chez Benetton avec Schumacher. Ceci expliquerait la différence de cadence entre Hill et Schumacher. Également, chez Ferrari, il y aurait 2 arrêts pour Alesi et un seul pour Berger. Mais cela demande évidemment confirmation. Eh bien, il y a peut-être un problème sur la voiture de Coulthard, puisque pour l'instant, au bout de 14 tours, Coulthard est à 17 secondes. Ça veut dire qu'il a pris plus d'une seconde au tour par son leader, Damon Hill, que voici l'homme qui est en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne et qui a déjà débordé les 2 Pacifiques à moteur Ford. Ainsi que les 2 Fortis. Et oui, donc ça fait déjà les 4 voitures retardataires, des petites équipes qui ont beaucoup de mal. Nous l'avons dit ce matin, dans Automoto, c'est difficile. Encore un blocage de roue pour Schumacher, qui se sort toujours, curieux, comme au début de course, qui se sort toujours du sillage de Jean Alesi, non pas pour faire mine de l'attaquer, mais pour ne pas être dans ce sillage, pour ne pas subir peut-être la petite pluie de liquide qui s'échappe de la Ferrari, mais qui n'a en tout cas jusque-là pas l'air d'affecter le rendement de son moteur. Ou bien ne pas chauffer, Johnny, c'est également possible, ça arrive quand vous êtes trop souvent dans l'aspiration d'une autre voiture, eh bien vos radiateurs reçoivent de l'air chaud. Deuxièmement, il ne faut pas être trop proche
dans les grandes courbes ici à Silverstone, au risque de se déventer, c'est-à-dire de se trouver dans les turbulences du sillage aérodynamique, et à ce moment-là, eh bien, vous perdez tout simplement le contrôle de la voiture. Très juste, Jean-Louis, et non seulement il s'agit de ne pas faire chauffer le moteur, mais aussi, éventuellement, les freins. Et voici Coulthard qui rentre au stand, mais aussi les freins, et comme l'on voit Schumacher très souvent aux prises avec des blocages de roue, c'est peut-être un problème de surchauffe des freins. Pierre Van Vliet. Oui, avec la Williams Renault de David Coulthard qui s'immobilise à l'instant devant le garage Williams. Changement de pneumatique. On est au quart de la distance, Pierre. Eh oui, ce serait au moins 3 arrêts alors pour Coulthard. Il y a Barrichello qui rentre à l'instant pour sa pénalité. Un peu vite d'ailleurs. Et Coulthard repart. 11 secondes, 4 dixièmes pour son seul arrêt à David Coulthard. Il va déborder ici Barrichello, vous l'avez vu arrêter à droite. Le panneau stop et le décompte des 10 secondes de pénalité arrêtée. Mais vous voyez que les stands de Silverstone sont extrêmement longs, tout d'abord. Deuxièmement, l'entrée. Oui, c'était ça, c'est ça. Et on signale que donc, les 10 secondes observées par Rubens Barrichello. L'entrée est très lente et la sortie également lente. Je ne sais pas si Barrichello était au courant qu'il était pénalisé de 10 secondes parce que lorsqu'il est rentré au stand, certainement à la demande de son équipe qui a dû lui passer un panneau, il a voulu s'arrêter à son stand et les mécaniciens lui ont dit non, non, continue, ce n'est pas nous qui te réclamons, c'est le service de pénalité du Grand Prix qui est situé au bout des stands. J'aime bien ce terme, le service de pénalité du Grand Prix, oui. Que dirige notre ami Michel Leprest. Michel Leprest qui n'en peut mieux puisqu'il reçoit les ordres des marshals de Silverstone et puis bien sûr des commissaires de la FIA. Il reste 45 tours dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne avec toujours en tête Damon Hill. Là, c'est l'écart qu'il y a entre Schumacher et Herbert. Donc Damon Hill en tête devant Jean Alesi. Le troisième est Michael Schumacher. Le quatrième, Johnny Herbert. Le cinquième, Mika Häkkinen. Et puis le sixième, et donc maintenant, c'est Gerhard Berger, puisque Coulthard s'est arrêté. Voilà que la deuxième Ferrari entre dans les points. Et alors pour l'instant, Williams Renault devant Ferrari, devant Benetton Renault, devant Benetton Renault, devant McLaren Mercedes et devant Ferrari. McLaren Mercedes qui, comme on le prévoyait, ne suit pas vraiment un rythme, puisque Häkkinen, bien qu'il soit cinquième, compte quand même 27 secondes 6 de retard sur Damon Hill, alors que ce matin, c'est lui qui avait effectué. Alors là, les deux Pacifiques ne vont quand même pas nous faire la farce de s'accrocher mutuellement. Alors qu'elles ont beaucoup de mal dans le domaine financier, ces deux voitures, en tout cas cette petite équipe, et qu'il serait temps de faire attention. Je crois que Bertrand Gachot va livrer ici l'un de ses derniers Grands Prix pour céder bientôt la place à un pilote qui amènera quelques menus monnaies dans l'escarcelle de cette équipe. Et alors là, attention, c'est un moment crucial pour Jean Alesi et Michael Schumacher. Montermini n'a pas vu Jean Alesi, il passe Jean Alesi, mais il a perdu du temps sur Schumacher, il a freiné extrêmement juste. Jean Alesi a déjà eu quelques problèmes. Ici même, tête à queue de Inoue. Inoue, oui, Jean Alesi qui a eu des problèmes ici même, déjà avec les deux Pacifiques. C'était hier pendant les essais libres. En tout cas, ça a failli mal se passer. Alesi est toujours derrière une Pacifique et bien sûr, Michael Schumacher en profite pour faire tout de suite la jonction. Attaquer ici, c'est ce qu'il faut. Maintenant, il y a les deux Fortiers dépassés et voilà. Voilà qui va permettre à Jean de souffler un peu puisque... Il s'écarte la Forti, tout comme la Pacifique s'est écartée devant Schumacher. Oui, elle s'est écartée un peu, mais elle a quand même pris sa trajectoire. Et néanmoins, oui. Jean a pris un petit peu d'avance. C'est Brundle. Mais alors Brundle qui a déjà visité les bacs à sable. Il nous a fait un festival ce matin. Week-end, Martine. Il a été victime d'un tête à queue dans les S de Beckett, les S très très rapides. Et il s'en était sorti correctement. Il rentrait à son stand ce matin lorsque, après cette sortie de route, il est entré en collision avec la Forti. Et là, sa Ligier a été endommagée à l'arrière. Il n'a pas pu rentrer à son stand. Eh bien, Martin Brundle, il fait beaucoup de petites erreurs en ce moment. Le sympathique Martin Brundle, même si ce n'est pas l'ami de Jean Alesi, mais peu importe, il nous a fait un petit festival ici à Silverstone dans les bas-côtés. Brundle qui reprendra le volant de la Ligier à Budapest. Attention, un ralenti, le voilà. Brundle donc qui retrouvera le volant de la Ligier Honda à Budapest. À Hockenheim, ce sera à Aguri Suzuki de prendre le volant de cette voiture. Aguri Suzuki, je le dis pour la coulisse.
Déjà, premier arrêt. Oui, il y a un Ferrari. Voilà, j'allais vous dire que la Ferrari allait s'arrêter. Donc Jean Alesi est attendu. Chez Ferrari, les pneumatiques sont sortis de leur couverture chauffante. En principe, chez Ferrari, il semblerait que Jean s'arrête 2 fois. Berger, une seule fois. Voilà, on change les pneumatiques, on remplit de carburant. Attention à Montermini qui rentre également. Alesi va pouvoir repartir. Top. 10 secondes 7, Pierre. Voilà, c'est un petit peu généreux parce que je l'ai bien pris. Je me suis appliqué Jean-Louis, j'ai 12,6. Bon, 10 secondes 7 par le réalisateur télé du Grand Prix de Grande-Bretagne. Pierre. Ce qui est significatif, Jean-Louis, c'est que chez Williams, après l'arrêt de David Coulthard, eh bien, on ne se prépare pas à accueillir Damon Hill. C'est bien la preuve qu'il y a une stratégie différente pour les 2 voitures et qu'on ne veut peut-être pas gêner Hill avec la stratégie de Coulthard, comme ce fut le cas à Magny-Cours il y a 2 semaines. Autre explication, c'est que David Coulthard n'était pas satisfait de la tenue de route de sa voiture, peut-être un problème de pneumatique avec son premier frein et qu'il aurait donc anticipé ainsi son premier arrêt. Et Jean s'est retrouvé avec Coulthard. Ils ont ravitaillé, changé de pneus à plusieurs tours d'écart. Les 2 hommes qui roulaient quasiment de conserve en début de course. Et Coulthard qui est 8e, donc Alesi est 7e puisqu'il précède la Williams-Renault de l'Écossais. Bon, la caméra embarquée de Coulthard a du mal à fonctionner. On va donc surveiller le classement de tête maintenant qui nous donne Damon Hill devant Michael Schumacher en 2e position. Herbert est 3e, Alesi 4e. Et derrière Coulthard, on a aperçu fugitivement la Jordan Peugeot de Barrichello qui roule en 9e position après sa pénalité alors que Panis est lui 12e. Il a perdu un peu plus de terrain que le jeune Brésilien Panis apparemment. Alors Jean Alesi m'a interrompu dans son ravitaillement. Je voulais simplement vous dire tout à l'heure que Aguri Suzuki était le commentateur de la télévision japonaise juste à nos côtés. 1 Hill, 2 Schumacher, 3 Herbert, 4 Hakkinen, 5 Berger, 6 Blundell, 7 Alesi. Mais ces garçons-là ne se sont pas encore arrêtés. On se retrouve donc nous après cette petite pause. 21e des 61 tours du Grand Prix de Grande-Bretagne avec le ravitaillement de Johnny Herbert et donc la première Benetton Renault qui s'est arrêtée. Et bien sûr, je crois, Pierre Van Vliet, on attend Damon Hill, le leader du Grand Prix de Grande-Bretagne. Absolument, Damon Hill a eu le panneau au tour précédent. C'est Barrichello qui s'arrête maintenant. Après sa pénalité, il s'arrête pour ravitailler. Les ravitaillements donc qui se succèdent. Damon Hill va s'arrêter avant Michael Schumacher. Et donc... il va certainement ne pas vivre la même mésaventure qu'à Magny-Cours il y a 2 semaines. Évidemment, il a creusé une telle avance que... 18 secondes, Pierre. 18 secondes et 4 dixièmes. Ce serait vraiment malheureux qu'il reparte derrière Schumacher tout à l'heure. En tout cas, on est prêt chez Williams. Voilà, Damon dans la piste de décélération. Les ingénieurs sont prêts, les mécaniciens également. Ils ont vérifié tous leurs pistolets pneumatiques, tout fonctionne. Le coupleur du réservoir d'essence également. Des petits coups de gaz nerveux. Et ça va très vite pour les pneus, un peu moins vite. Il a déjà mis la première, Damon, et c'est parti. Voilà Damon Hill avec un arrêt de 11 secondes de toute ronde. Il va lui permettre de conserver la tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne puisque Schumacher ne va pas tarder à s'arrêter. Oui, en tout cas, il est passé là pour l'instant. C'est Schumacher qui mène le Grand Prix, Jean-Louis. Et dès qu'il s'arrête, Damon Hill va certainement récupérer son bien. Alors Johnny Herbert vient de s'arrêter, vous le savez, avec l'autre Benetton. Mais comme tout à l'heure entre Coulthard et Damon Hill, eh bien chez Benetton, on n'a pas l'air d'être pressé. Vous savez, d'habitude, les mécaniciens se dépêchent après un ravitaillement. Ils préparent immédiatement le matériel alors que Marc Blundell rentre, Bertrand Gachot également, pour ravitailler à leur tour. Eh bien, chez Benetton, on n'est pas pressé. On se prépare doucement pour accueillir Schumacher. Et il pourrait peut-être nous réserver une petite surprise aussi dans le domaine stratégique, puisqu'ils ont l'air d'être battus en vitesse de pointe pour l'instant par Williams. Alors que la télévision britannique nous a montré très fugitivement l'arrêt de Marc Blundell sur la McLaren Mercedes, on suit Damon Hill, très prudent, donc en 2e position en ce moment, très prudent dans ce premier tour avec des pneus chauds, certes grâce aux couvertures chauffantes, mais pas assez en température pour attaquer à fond dans les grandes courbes de Silverstone. Arrêt de Olivier Panis pour son ravitaillement, lui aussi après Barrichello. S'arrête une seconde fois, mais une première fois pour ravitailler. Hop là. Alors à l'image Schumacher qui, alors une petite précision, c'est que une fois que Jean Alesi a procédé à son ravitaillement,
Schumacher, débarrassé de la Ferrari devant lui, a pu augmenter sa cadence. Il a tourné en moins de 1,31. Il a fixé ses meilleurs tours en 1,30.7 deux fois, ce qui lui a permis de réduire légèrement son retard sur Damon Hill avant que Damon Hill ne s'arrête à son stade. Autre précision, au moment juste avant que Damon Hill ne s'arrête, eh bien il a fait ce qu'on doit faire quand on est un pilote de Formule 1. Il a tapé au maximum dans sa voiture et dans ses pneus, moyennant quoi il est pour l'instant possesseur du meilleur tour en course. Damon Hill au 21e tour, 1:30.140. Damon Hill donc meilleur tour en course. Schumacher en tête, Hill en deuxième position, Herbert troisième, Alesi quatrième, Coulthard cinquième, Blundell sixième pour l'instant. Et bien sûr, nous sommes tous en train d'attendre le ravitaillement de la Benetton Renault, du champion du monde en titre, qui est en train de mener ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et chez Benetton, j'ai l'impression qu'on nous prépare quelque chose, parce que Herbert s'est arrêté assez tôt. Et là, il se passe absolument rien. C'est calme plat chez Benetton. J'ai l'impression qu'il va s'arrêter une fois de moins que Damon Hill, Schumacher. C'est peut-être sa seule chance de revenir devant Damon Hill à la régulière dans ce Grand Prix. Alors qu'il y a une Pacifique en difficulté. Ici, le pilote n'est plus à bord. Qui est-ce? On ne voit pas les numéros. Il va falloir probablement la gruter. Alors, manque dans notre classement pour l'instant Mika Hakkinen et Gerhard Berger. Si Dominique Guimond à Paris voulait nous remontrer ce qui s'est passé exactement, Dominique. Voilà, Berger s'est arrêté à son stand pour ravitailler. Un ravitaillement de 12 secondes et 4 dixièmes. Vous allez le voir, c'était pendant l'écran publicitaire. Nous avons enregistré cela grâce au magnétoscope. Berger repart. À ce moment-là, voilà, on revoit Michael Schumacher et puis l'annonce du meilleur tour de Damon Hill. Michael Schumacher très au large. Et voilà, Berger en panne, assez en colère. Vous allez voir de la façon dont il remet le volant de sa voiture. Que s'est-il passé? Peut-être un problème de transmission, ça arrive quand on redémarre des stands. Il regarde également à l'avant, il y a un problème peut-être dans le train avant également. Il regarde s'il a touché ou crevé. Ça c'est Johnny Herbert qui effectue son premier ravitaillement. Et voilà, et on revient au direct avec Jean Alesi en 4e position devant David Coulthard. Ici vous êtes à bord de la Williams Renault de David Coulthard en 5e position. Johnny. Et oui, Jean-Louis, la mauvaise nouvelle de ces premiers ravitaillements, c'est que Jean Alesi a perdu une place au profit de Johnny Herbert à l'occasion de ces ravitaillements. Il précédait Herbert avant les ravitaillements et le voici maintenant en 4e position. Derrière Johnny Herbert, derrière la Benetton Renault. Alors que nous avons l'écart entre Michael Schumacher et Damon Hill, 7 secondes et 636 millièmes. Après 25 tours, alors qu'il était de 9,7 il y a 2 tours. 9,7, 7,6, il y a presque 2 secondes, ce qui fait que Damon Hill regagne à peu près 1 seconde par tour sur Schumacher. Johnny, il y a quelque chose qui m'inquiète. J'ai vu la caméra embarquée de David Coulthard avec quelques petites gouttes noirâtres. Est-ce que on va avoir le même scénario qu'au Grand Prix d'Espagne, vous vous rappelez, où Jean Alesi avait perdu de l'huile pratiquement tout au long du Grand Prix, et puis finalement, eh bien, sans huile, le moteur V12 de la Ferrari, quoique extrêmement solide, eh bien, avait fini par casser. L'écart entre Schumacher et Hill s'accroît. Tout doucement, ça c'est sur les temps intermédiaires. Il était à notre chronomètre de 7 secondes et 6 dixièmes dans le tour qui précédait. Peut jouer l'influence des retardataires que ces pilotes ont à doubler, un tour pour l'un favorable et l'autre tour favorable pour l'autre. Alors pour l'instant, le Grand Prix de Grande-Bretagne, eh bien, sa physionomie est la suivante. Schumacher roule seul en tête, Damon Hill est à 7 secondes en solitaire. Derrière vient Herbert également en solitaire. Et puis Alesi et Coulthard qui sont roue dans roue. Et plus loin, en 6e position, il y a Hans Harald Frentzen
devant Blundell que nous avons vu ravitailler. Pierre Van Vliet. Oui, Frentzen qui n'a pas encore ravitaillé. Deux autres petites précisions. Eh bien, c'est Montermini, la Pacifique qu'on a vu en difficulté tout à l'heure, car Bertrand Gachot est toujours en course. Et puis Mika Hakkinen a abandonné en panne de moteur. L'évolution du moteur Mercedes qui équipait sa McLaren n'a pas tenu la distance. Eh oui. C'est donc que ce matin, au warm-up, il avait effectué une petite rouerie, comme vous l'avez dit, en essayant de faire un meilleur tour et de faire donner le maximum à cette McLaren Mercedes. Jean Alesi en 4e position là-bas. David Coulthard, 5e. Voilà Hakkinen, vous l'avez dit, Pierre Van Vliet qui était en panne. Eh bien, on le revoit. Il va faire une petite promenade dans le gazon avec les problèmes que l'on sait. Retour au direct avec toujours Michael Schumacher. 9 secondes et 3 dixièmes d'avance maintenant. Ça veut dire qu'il prend du large. Alors il va falloir surveiller de près sa marche et son ravitaillement. P1 pour Michael Schumacher avec 9 secondes 3 d'avance. C'était écrit sur le panneau. La stratégie, on va en juger maintenant parce que nous sommes dans le 28e des 61 tours du Grand Prix, soit presque la mi-course. Ça veut dire, ça confirme ce que Pierre Van Vliet nous a appris, c'est-à-dire que Michael Schumacher va effectuer un seul arrêt. C'est tout à fait curieux parce que d'habitude c'est Benetton Renault qui multiplie les arrêts et Williams Renault qui les réduit. Et bien là c'est l'inverse. Et quelque part, c'est bien joué, Jean-Louis, parce que oui, bien sûr. Chez Williams, on s'arrache un peu les cheveux en se disant, pour une fois qu'on était vraiment devant les Benetton à la régulière, eh bien, il semblerait qu'il tente vraiment un coup de poker avec un seul arrêt. Alors, Schumacher continue d'accroître son avance. 10 secondes et 3 dixièmes maintenant sur Damon Hill. Très vite, un jeu top tour. Voilà l'écart entre les meilleurs tours de Schumacher et les meilleurs tours de Damon Hill. Et vous voyez que les cadences sont proches, très proches. Il y a maintenant 10 secondes entre les deux hommes, alors qu'on continue de regarder la bagarre qui oppose Jean Alesi à David Coulthard. Ils sont roue dans roue depuis le début. Maintenant, depuis le début de leur deuxième partie de course naturellement, depuis qu'ils se sont arrêtés l'un et l'autre pour ravitailler. Et Jean Alesi qui grignote très légèrement le retard qu'il compte sur Johnny Herbert. Et à propos de la stratégie des Benetton, il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux parce que, comme le souligne justement Pierre Van Vliet, Schumacher paraît tirer profit du fait qu'il va se ravitailler une seule fois contre deux à Damon Hill, mais Johnny Herbert, qui semble devoir ravitailler autant de fois que Jean Alesi, se sont arrêtés l'un et l'autre une fois. Herbert, qui roulait deuxième à quelques secondes derrière Alesi, se retrouve après un ravitaillement comme Alesi devant lui, mais avec 8-9 secondes d'avance. Maintenant, ça n'est plus que 7, mais que s'est-il passé? Puisque le temps d'arrêt de Johnny Herbert est de 10 secondes, celui de Jean Alesi était de 12 secondes, et au total, sur la piste, Jean en a perdu 10. Et oui, ben, peut-être qu'il y a aussi un problème de retardataire à dépasser. Tiens, Jean-Christophe Boulion, qui est pour l'instant en 14e position, notre ami Jean-Christophe, l'équipier donc de Hans-Harald Frentzen chez Sauber Ford, et qui va peut-être concéder sûrement même un tour à Johnny Herbert avec sa Benetton Renault. Boulion qui a très peu de Grands Prix à son actif et qui apprend tout doucement. Frentzen, lui, le voici. Frentzen, il est en 6e position. Et chez Sauber Ford, on n'a pas l'habitude justement de faire beaucoup de ravitaillement. Ça choque la morale de l'équipe. On estime que c'est du temps perdu. Et souvent, Frentzen nous habituait à faire un ravitaillement en course, là où Benetton Renault en faisait 3. Donc le 6e de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Une voiture qu'on ne voit pas souvent, mais là, elle est dans les points.
Frentzen est à 3 secondes et quelques devant Blundell et la seule McLaren Mercedes rescapée. Si Frentzen ne s'est pas encore arrêté à son stand, Bouillon, lui, s'est déjà arrêté. Jean-Louis, il faut souligner. Bouillon s'est déjà arrêté, donc deux stratégies différentes chez Sauber pour les deux pilotes, comme cela se produit souvent dans les équipes, comme Ferrari l'avait prévu entre Alesi et Berger, et comme on le fait chez Benetton entre Schumacher et Johnny Herbert. Schumacher qui nous joue une petite entourloupe, il a maintenant 11 secondes d'avance sur Damon Hill, il accroît tout doucement cette avance, mais nous sommes dans le 30e tour, dans 2 km et quelques, ce sera le cap de la mi-course qui sera dépassé. Et effectivement, eh bien, chez Benetton Renault, on n'a pas l'air de vouloir s'affoler. Donc ça veut dire qu'il y a encore une stratégie maxi qui se prépare. Ah, ça y est, Jean-Louis, une sortie de route pour le néophyte. Max Papis, qui venait de ravitailler. Il a peut-être été piégé par des pneus neufs pas tout à fait en température. Max Papis, le pilote italien de la ronde. Heinz Harald Frentzen vient de s'arrêter à mi-course. Vous le savez, il s'arrête toujours à mi-course chez Sauber. On est suisse ou on ne l'est pas. Alors que chez Benetton, eh bien, on se prépare à accueillir Michael Schumacher pour son premier arrêt, son seul et unique arrêt du Grand Prix d'Angleterre. Alors la course va se jouer donc là à distance entre Hill et Schumacher, avec aussi les retardataires qui vont jouer un rôle dans la course-poursuite que vont se livrer les deux hommes. On se prépare chez Benetton, le voici, Michael Schumacher, le leader du Grand Prix de Grande-Bretagne depuis le ravitaillement de Damon Hill. Et on revoit... C'est une crevaison qui a précipité Max Papis en dehors de la piste. Il a crevé à l'arrière gauche. Il est là, souhaité rentrer au stand. Il aborde un virage à droite. Et oui, ça passe pas. Sa voiture manque d'appui derrière. Et elle casse la suspension à l'avant, ce qui paraît naturel, à moins qu'il ait cassé tout cela dans un précédent choc que nous n'avons pas vu. Possible. En tout cas, il ne pouvait pas rentrer sur 2 roues, sur 3 admettons, mais sur 2, voilà. c'était vraiment trop peu. Michael Schumacher chez vous. Oui, la Benetton du champion du monde qui arrive maintenant après avoir emprunté cette piste de décélération à la hauteur de Woodcote. Les mécaniciens sont prêts. Petit nuage de poussière toujours avec les freins de cette Benetton. Les pneus neufs sont chaussés. Le carburant coule. C'est un arrêt un peu plus long que pour Damon Hill, évidemment. Normal. On met plus d'essence et ça repart d'un coup sec. Alors 13 secondes 4 pour le réalisateur, et vous Johnny Rive? 14-3. 14-3, il était un peu optimiste. Schumacher qui repart. Et donc Damon Hill se retrouve en tête, Jean-Louis. c'est là que voilà, on va mesurer, on va attendre le tour bouclé de l'un et de l'autre pour mesurer l'écart. Nous sommes à bord de la Williams Renault de Damon Hill. Vous la reconnaissez grâce au trait rose sur le rétroviseur, avec ces gros plans très sympas où on voit ce volant tout à fait spécial de la Williams Renault dans ce cockpit ultra plat. Voilà Schumacher qui est donc en 2e position, mais il va falloir surveiller l'écart, car si nos calculs sont exacts, Damon Hill devra observer un 2e arrêt et ça va se jouer au finish. Damon Hill en tête, attention, on va chronométrer son passage. Il est dans la partie lente de Silverstone, en 2e et en 3e pour lui. Woodcote, la ligne de chronométrage est là, P1, voilà, position 1. Et il reste 29 tours. Il donc en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. On a pris le top, on attend maintenant Michael Schumacher en 2e position pour avoir un aperçu du classement. Des images saisissantes car on perçoit bien le regard de Damon. Ça c'est formidable à voir quand la caméra est si proche. 20 secondes, Jean-Louis, 20 secondes, voilà. Eh bien, le résultat est là. Il est pratiquement d'ailleurs comme avant le premier ravitaillement de Damon. Pour l'instant, unique ravitaillement, mais vous savez qu'il va devoir en observer un 2e. 20 secondes et 6 dixièmes. Et ça va pouvoir donc se jouer au finish. Herbert 3e, Alesi 4e, 5e Poulthard, 6e Blundell. Alors tout à l'heure, Johnny, vous avez
avez parlé de cet écart bizarre entre Herbert et Alesi. Il arrive aussi quelquefois qu'il y ait des écarts de performance entre différents trains de pneus. C'est peut-être ce qui se passe. Un meilleur train pour Herbert ou un train un peu moins bon pour Alesi. C'est arrivé quelquefois cette saison en effet, et notamment c'est ainsi que Schumacher avait expliqué la 3e place dont il avait dû se contenter au Grand Prix d'Argentine. Il s'était plaint ce jour-là, il avait fait je crois 3 arrêts à son stand, il avait donc utilisé 4 trains de pneus différents. Il avait dit le premier était assez bon, les 2 autres étaient plutôt moyens et le dernier était parfait. Si j'avais eu 4 trains de pneus comme le dernier, je gagnais la course. Alors il est possible qu'il y ait une disparité à l'avantage d'Herbert au cours de ce relais et au désavantage d'Alesi, c'est possible. En tout cas, Alesi a allongé un petit peu son avance sur David Coulthard. Vous le voyez là-bas au bout du nez de la Williams-Renault, Alesi, avec quelques secondes d'écart. Et Damon Hill en profite, lui, pour creuser son avance. La voie est grande ouverte devant lui. Damon Hill, meilleur tour en course, une 30-001, une 30 toute ronde, pratiquement plus 1 millième. Allez-y, toujours avec la Ferrari numéro 27 et la Williams-Renault numéro 6. Allez-y, dont le retard sur Johnny Herbert s'est stabilisé autour de 7 secondes. La Ferrari ne reprend rien, mais ne perd rien sur la Benetton Renault du blond anglais. Alors que, à l'inverse du Grand Prix de France, à Manicourt, où il y avait eu peu d'abandon, eh bien, à mi-course, il reste 15 voitures dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, avec, en faisant un petit point sur le classement, 1 Damon Hill, 2 Schumacher, 3 Herbert, 4 Alesi, 5 Coulthard, 6 Blundell, 7 Barrichello, revenu de sa pénalité arrêtée, 8 Frentzen, 9 Panis, lui aussi également revenu, le pauvre Olivier, de 10 secondes de pénalité pour départ anticipé. Le 10e est Mika Salo, le 11e Luca Badoer, le 12e Jean-Christophe Bouillon, le 13e Pierluigi Martini et le 14e Bertrand Gachot, le 15e étant Roberto Moreno avec sa fortune. Pierre. Oui, chez Williams, Jean-Louis, eh bien, on fait des petits calculs évidemment. Patrick Head fait les 100 pas là-bas, David Brown fait les calculs. Pour l'instant, évidemment, Damon Hill tourne à très vive allure puisqu'il vient d'établir le meilleur tour en course. Et donc, c'est pas le moment de l'arrêter, mais on va certainement gérer aussi le trafic qui précède la Williams et le trafic qui précède Schumacher. Schumacher, on sait que lui ne s'arrêtera plus. Et puis, on va certainement aussi sacrifier, si besoin est, les chances de Coulthard en privilégiant l'arrêt de Damon Hill. Ne pas refaire la même erreur à Manicourt il y a 2 semaines. Oui, j'espère. Oui, privilégié, heureusement, car justement, ce à quoi Pierre Van Vliet fait allusion est très clair. À Manicourt, eh bien, Schumacher s'était arrêté dès qu'il avait vu le trafic. Damon Hill avait conservé la route un tour de plus et puis il avait voulu s'arrêter, mais Coulthard était au stand. Et voilà qui avait largement retardé la voiture du supposé leader de l'écurie Williams-Renault, puisque on sait très bien, c'est ce que Bernard Dudot a constaté, Bernard Dudot, le directeur technique de Renault Sport, on peut dire que chez Benetton Renault, Schumacher est premier pilote. Ça veut dire que son équipier passe au 2e plan, n'est-ce pas Johnny, alors que ce n'est pas encore le cas chez Williams-Renault. Chez Williams, on s'était défendu un petit peu en disant, mais si nous n'arrêtions pas Coulthard au moment où on l'avait arrêté, si on avait donné la préférence à Damon Hill, parce que Damon Hill allait se heurter à un trafic lent et allait perdre du temps, eh bien Coulthard a risqué de tomber en pâte sèche. Oui, bien sûr, mais enfin, ça c'est à l'équipe de calculer, comme le faisait remarquer Pierre. Il avait raison. Oui, je pense que chez Benetton, on laisserait froidement Johnny Herbert tomber en pâte d'essence. Damon Hill, largement en tête maintenant, avec 22 secondes d'avance sur Michael Schumacher, le 3e, et Johnny Herbert. On laisse Damon Hill en tête. On se retrouve après cette pause de publicité. Dans le 38e des 61 tours du Grand Prix de Grande-Bretagne, avec Damon Hill qui est en train d'enfoncer le clou. Il a une nouvelle fois battu le meilleur tour en course en 1:30 toute ronde, moins 1 millième. Et puis c'est une nouvelle fois un meilleur tour au 37e tour, 1:29 752. Mais
Damon Hill a 25 secondes d'avance exactement sur Michael Schumacher. Mais nous venons de voir sur son panneau eh bien qu'il allait devoir ravitailler dans 4 tours, Pierre Van Vliet. Oui, absolument. 4 tours, maintenant plus que 3. Patrick est venu aux nouvelles dans le garage Williams auprès de Frank Williams, vous le constatez. Il discute pour savoir, est-ce que... on arrête tout de suite, vous savez. Ça vaut le coup de discuter, oui. Ah oui, mais on sait que Damon a à peu près 26 secondes, 23-26 secondes d'avance sur Schumacher, non 25, voilà. Et on sait qu'un arrêt, eh bien, ça coûte à peu près 30 secondes. Il faut une dizaine de secondes pour s'arrêter. Il y a le temps d'arrêt lui-même et encore 7-8 secondes sans doute pour se relancer. Et ça veut dire que Damon Hill repartira en deuxième position derrière Schumacher avec 4, 5, 6, 7 secondes de retard. Il restera une vingtaine de tours et il devra grignoter son retard dixième par dixième. Et puis il faudra encore doubler Schumacher, qui ne sera pas une mince affaire. Bien sûr, mais il aura des pneus neufs et ça peut aider quand même Johnny. Il aura des pneus neufs, mais il aura un petit peu plus d'essence que précédemment. Là, actuellement, il va très très vite parce qu'évidemment, sa Williams Renault est extrêmement légère. Elle comporte uniquement une quinzaine de litres d'essence à bord avant son arrêt, peut-être 20. On se prépare également chez Ferrari. Il va charger quelque chose comme 80 litres d'essence et ça va modifier ses possibilités, ses aptitudes à rouler très très vite. Et les deux hommes vont sans doute se retrouver sur la piste, si tout se passe bien au ravitaillement de Damon Hill, avec entre 5 et 8 secondes d'écart à l'avantage de Schumacher. Restera à voir comment Damon Hill tirera parti de l'avantage qu'il possédera alors sur Schumacher de posséder des pneus en meilleur état, un tout petit peu plus frais. Pour l'instant, le classement, voyez P1, lap 2, ça veut dire qu'il s'arrête dans 2 tours. Le classement, Damon Hill avec 25 secondes d'avance sur Michael Schumacher. Le troisième est Johnny Herbert à 39 secondes de Damon Hill. Le quatrième est Jean Alesi. Et on a vu que les mécaniciens de Ferrari étaient en train de s'apprêter pour ravitailler la voiture numéro 27 du Français. Le cinquième est David Coulthard, donc allez-y, quatrième avec 44 secondes sur Damon Hill, cinquième Coulthard avec 47 secondes de retard sur Damon Hill, et le sixième est Mark Blundell sur sa McLaren Mercedes. Alors on va donc maintenant guetter et regarder ce qui va être la clé de ce Grand Prix. Voilà. Jean Alesi qui était revenu à 4 secondes et demie de Johnny Herbert, mais là qui va reprendre un petit peu de retard sur la Benetton. Voilà, et la Benetton s'arrêtera elle aussi. Voilà la Ferrari, Jean Alesi. Ces mécaniciens se sont jetés sur la Ferrari numéro 27. Et effectivement, par rapport à Johnny Herbert, ça va être dans les stands que ça peut se jouer. Tout à l'heure, à l'avantage de Benetton, Ferrari repart. Voilà, Jean est parti. 11 secondes et 1 dixième pour la Ferrari. La voici. Attention à la sortie des stands, elle est très serrée ici, en plus complètement en courbe. Et on revient. La flèche pour Damon Hill. Oui, dans la voiture du leader, Damon Hill, voilà. Prochain passage, il s'arrête. Voilà, c'est marqué. Il faut s'arrêter. On a failli voir le panneau vu du cockpit de Damon Hill. Alors l'écart est de 25 secondes et 3 dixièmes sur Schumacher, qui, je vous le rappelle, ne doit plus s'arrêter. Attention à Johnny Herbert qui va rentrer maintenant. Attention aux embouteillages dans les stands. Oui. Évidemment, les équipes Williams et Benetton sont voisines. C'est chaud, oui. Le garage. Et donc, c'est carrément une ambiance de western à hockey choral. Oui, une bonne référence cinématographique pour ce ravitaillement. Ah bah oui, avec les pistolets qui crépitent. Et oui, bien sûr, bien sûr. 25 secondes et 5 dixièmes d'avance pour Damon Hill sur Michael Schumacher. Ceci à l'orée Johnny Herbert du deuxième ravitaillement de Damon Hill. Johnny Herbert passe. Herbert immobilise sa Benetton sous les yeux de Alessandro Benetton, le fils de Luciano de Benetton qui est président de Benetton Formule 1. Johnny Herbert donc. Attention au chrono. 11-0, toute ronde. Je peux vous dire qu'il retombe sur ses 4 pattes avec une certaine brutalité, oui. le vérin hydraulique de Benetton. On ne fait pas dans le détail. Hein. Il lâche Johnny Herbert d'une hauteur de 2 étages. Attention Damon Hill là, qui était en léger survirage. C'est pas le moment d'aller faire connaissance avec les bordures
et l'herbe verte de Silverstone. Damon Hill qui arrive près de vous maintenant, Pierre. Oui, absolument. Il y a Barrichello qui passe à l'instant. Patrick Head a l'air satisfait. Il a fait signe à David Brown pour le trafic, ça a l'air bon. Damon Hill immobilise là Williams Renault devant son emplacement. On change les pneumatiques, pas de problème. Un peu d'essence, un peu moins que pour Schumacher. Attention, chaque dixième de seconde compte. Top, c'est parti. 11 secondes et 5 dixièmes pour Damon Hill. Et Michael Schumacher qui passe devant, ils vont en sortir pratiquement en même temps. Voilà les deux voitures presque côte à côte, mais il a du chemin à faire, Damon. Il faut accélérer, aller plein pot maintenant pour se placer dans le sillage de la Benetton Renault, du nouveau leader du Grand Prix de Grande-Bretagne, Michael Schumacher sur ce Benetton Renault. Le voici. Il reste 20 tours qui vont être décisifs maintenant. Voilà les deux hommes en tête et pas loin, Johnny. Non, il doit y avoir moins de 5 secondes entre les deux. Et bon, maintenant, les ravitaillements des hommes de tête se sont tous déroulés, aucun incident. Personne n'a perdu de temps à son stand, comme encore un blocage de roue de Schumacher que l'on n'avait pas vu en panique comme ça depuis le début de la course. Depuis qu'il était tout seul, débarrassé de Jean Alesi, il arrivait à maîtriser ses blocages de roue, mais ayant aperçu, étant peut-être prévenu par radio de la poursuite de Damon Hill, eh bien, il essaie de forcer la canne. Encore un blocage et toujours la même roue, la roue avant gauche. Alors pendant ce temps, oui, Pierre. on attend David Coulthard de chez Williams. Il avait ravitaillé avant Damon Hill pour son premier arrêt. Eh bien, il ravitaillera après maintenant, mais on ne va pas le laisser tomber en panne d'essence, rassurez-vous. Et bien sûr, on regarde les deux leaders de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, alors que Blundell s'est arrêté pour la deuxième fois. 9 secondes 7 pour Blundell. Voilà les deux hommes de tête. Et le réalisateur nous montre l'écart. Il est de 1 seconde et demie. Ça va être chaud. Alors là, on va se retrouver dans un cas de figure eh bien qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs Grands Prix. Les deux leaders pratiquement roue dans roue. Schumacher qui défend naturellement son titre de champion du monde et son avance au championnat du monde 1995. Damon Hill naturellement porté par tout un public et porté aussi par sa Williams Renault qui a quand même trouvé une certaine compétitivité maintenant, je veux dire à très haut niveau par rapport à la Benetton Renault. Par rapport à Benetton Renault dans le cadre de la course, parce que sa compétitivité était élevée en qualification, mais il y avait un petit mystère. Chez Williams, on se demandait pourquoi la Benetton était plus rapide en Grand Prix, même si en qualification, Damon Hill réussissait à dominer Schumacher. Donc il y avait un problème de réglage de la voiture, c'est très très fin. Les réglages des Formule 1 se font maintenant au millimètre dans la garde au sol, au millimètre près. Et c'est la garde au sol qui commande la tenue de route de la voiture. C'est 1 millimètre de plus à l'avant ou à l'arrière et la voiture s'ouvrir ou survire. Et voici des gouttes d'eau, Jean-Louis. Et oui, voilà, sur les caméras. Voilà qui va encore ajouter au suspense. Et là, des gouttes d'eau qui pourraient peut-être, donc peut-être Schumacher pourrait tirer un plus grand profit que Damon Hill. Et Schumacher passe pour être plus habile sur le glissant que l'anglais, mais on va voir ça. Et alors que la Ligier de Panis qui allait concéder un tour s'est écarté, voilà donc les deux hommes avec la voie grande ouverte devant eux. Et Damon Hill va plus vite. Damon Hill va plus vite. Il a regagné une demi-seconde et plus. Il a plus qu'à 0 seconde 7 de l'Allemand. Quelques gouttes comme tout à l'heure, Jean-Louis, avec beaucoup de vent ici à Silverstone. Quelques gouttes, mais c'est vraiment passager. C'est une averse qui ne devrait pas se généraliser. Panis au stand avec un arrêt assez long, 13 secondes 6. Voilà Coulthard qui s'immobilise avec l'autre Williams Renault. Coulthard qui était troisième derrière Schumacher et Hill et qui va devoir laisser sa place à Herbert et Alesi. Et Alesi aussi. 11 secondes 6 pour Coulthard. Voilà Herbert qui passe, donc Coulthard a en tout cas perdu une place au profit de Johnny Herbert. Et voici Jean Alesi qui déboule devant les stands au moment où Coulthard va donc sortir. Vous allez voir la scène. Il est libéré. Coulthard est maintenant libéré de la limitation de vitesse dans les stands, c'est-à-dire que voilà, il est devant Jean Alesi. Et Alesi qui est donc 5e maintenant. Et qui a perdu donc 2 places dans ces problèmes de ravitaillement. Peut-être est-ce que le moteur de la Ferrari n'est pas aussi constant.
depuis le début de la course et maintenant vers la fin de la course. Ça peut arriver, Johnny Reeve. Nous sommes à bord de la Williams Renault de Damon Hill. Tiens, tout de suite, un petit jeu top tour. Code de TF1 pour jouer top tour, alors qu'il y a un nouveau blocage de roue de Michael Schumacher qui est maintenant pressé par Damon Hill. 4 dixièmes exactement entre les deux hommes qui vont arriver dans les roues d'une Sauber Ford. Regardez, c'est la chasse et je crois que dans ce secteur là, comme toujours, Damon Hill est le plus rapide. Il est arrivé directement au contact de la Benetton Renault. Il s'écarte Bouillon et il a raison. Ce n'est pas à lui de jouer dans ce duel en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. 4 dixièmes entre les deux hommes au 44e tour. Alors qu'il faut également surveiller les nuages qui arrivent et faire attention au front. Mais non, pour l'instant, pas d'alerte du côté. Et pas d'alerte, j'allais dire pas d'alerte du côté de la pluie. Je vois la caméra embarquée de Damon Hill qui commence à recevoir quelques gouttes. Il peut pleuvoir à l'autre bout du circuit qui est très long. Absolument, Jean-Louis, je vous confirme ça. Il ne pleut pas ici à la hauteur des stands. C'est du côté de Stowe, là-bas au fond, qu'une averse très localisée s'est déclenchée. Il y a des gouttes sur cette caméra embarquée alors que vous le voyez. Damon Hill est au contact de Michael Schumacher. Les voici tous les deux dans Woodcote. Effectivement, Schumacher prend un peu de respiration dans la partie sinueuse et serrée. Mais là, on arrive dans les grandes courbes. C'est là où Damon Hill fait la différence. Damon Hill et la Williams Renault font la différence par rapport à Schumacher et la Benetton Renault dans cette grande enfilade de Beckett. Quelques gouttes de pluie quand même, mais des gouttelettes, Jean-Louis, des gouttelettes. Oui, bien sûr, mais ça peut être extrêmement traître, alors que s'affiche le classement du 45e tour. La Williams paraît plus efficace. Elle paraît plus efficace que la Benetton. Et notamment les qualifications, Denis. Depuis les qualifications, et notamment au freinage. Voici cette vue de Damon Hill avec ce panneau devant, qui est le signe limite extérieur de la jambe du volant en train de tourner, car vous savez que entre l'arceau de sécurité arrière et l'arceau de sécurité avant, il doit y avoir une ligne imaginaire qui passe au-dessus du volant, d'où ce point de protection supplémentaire du cockpit de la Williams. Damon Hill, on perçoit ses yeux, ça c'est extraordinaire. Attention, il l'a fait la bêtise, il l'a fait le tête à queue, il a été déjà... Il a touché. Tous les deux sont dehors. Ils l'ont touché, ils se sont touchés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va peut-être revoir un ralenti depuis l'extérieur, Jean-Louis. Et oui, on suit les deux sont dehors. Oh là 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 là, il y a de l'huile sur le cockpit. On a vu que Damon Hill subissait un choc car il a perdu le volant des mains. Oui, il lui est on voit il a touché à l'avant. Il y avait de l'huile sur le saut de vent. Il a percuté la Benetton de Schumacher que voici. Geste de Schumacher. On regarde ce qui s'est passé. Dans le passage du priori en anglais, voici la Williams qui il l'a attaqué. Oh long, non, ça c'est trop long. Je les aime bien tous les deux, ces deux garçons-là, mais c'était trop long de la part de Damon Hill. Franchement, on ne peut pas attaquer là comme ça. Peut-être qu'il a glissé aussi, Damon. En tout cas, on n'a pas fini de reparler de ça dans le Grand Prix de Grande-Bretagne et surtout au cours du championnat du monde. Parce que voilà, nos deux hommes KO, les deux leaders du championnat du monde, éliminés sous vos yeux, ici à Silverstone. Et le classement par conséquent du Grand Prix. Voici encore les images vues d'hélicoptère. Et Johnny Herbert en tête, devant Coulthard et Alesi. Alors voilà, Damon Hill essaie de venir au freinage, mais c'est impossible à cet endroit-là. Là, vraiment, Damon, je ne sais pas, ou peut-être Schumacher a-t-il freiné plus tôt que d'habitude et surpris. Damon a-t-il donné un coup de volant à gauche en disant que se passe-t-il, il est ennuyé, il me laisse passer. Mais ça n'était pas du tout le cas. Schumacher a pris sa ligne et les deux voitures sont entrées avec rudesse en contact et sont éliminées l'une et l'autre. Une grosse perte pour Renault qui occupait les 4 premières places, mais qui trouve la compensation de ces deux pilotes numéro 2. Herbert est en tête sur la Benetton Renault numéro 2 et Coulthard est deuxième avec la Williams Renault numéro 6. On regarde à nouveau. Là on est à bord de la voiture de Hill. Voilà, le choc. et c'est touché. Ça ne nous en apprend pas beaucoup plus que ce qu'on a pu voir.
40. Il s'est peut-être fait mal à un poignet, oui, là, bien sûr. Demonil. 45e tour du Grand Prix de Grande-Bretagne et un rebondissement qu'on n'attendait pas sous le regard de Frank Williams et de Patrick Head. Impassible. Impassible, mais quand même un regard sévère. Demonil Furiva. On a vu également le geste de Michael Schumacher. Et bien voilà, les deux leaders pris à leur propre piège et on glosera longtemps sur les responsabilités de cet incident. En tout cas, le nouveau leader du Grand Prix de Grande-Bretagne, eh bien c'est Johnny Herbert, directement menacé, regardez Johnny, par David Coulthard à 1 seconde et 3 dixièmes. Et voilà, une autre Benetton Renault et une autre Williams Renault qui remplace la bagarre de tête. Et messieurs, vous êtes sous le regard, vous êtes tous les deux pilotes, les deux deuxièmes pilotes de vos écuries, vous êtes sous le regard de vos team managers. Herbert Coulthard pour la première place de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On a vu ce qui s'était passé entre Damon Hill et Michael Schumacher. Alors Jean-Louis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en l'occurrence, bon, Jean Alesi qui est maintenant troisième n'a plus que 7 secondes 9 de retard sur Johnny Herbert en tête. Alors j'aime autant vous dire que Jean ne va pas lésiner maintenant à demander le maximum à sa Ferrari, surtout si quelques gouttes de pluie viennent un petit peu accentuer les difficultés de pilotage. Et puis autre bénéficiaire, Blundell qui remonte en 4e position. Attention trafic. Oh là là, que c'est serré pour Herbert. Mais c'est vrai qu'il y a la Williams de David Coulthard juste derrière lui. Hans Harald Frentzen. Ça c'est quand même un rebondissement qu'on avait vu depuis de longues années, je pense à Prost et à Senna. Un tel duel qui s'est terminé de cette façon. Encore un dépassement difficile au même endroit. Hein. Mais là, Herbert s'est tenu un petit peu à l'extérieur. Il a quand même resserré sa trajectoire, ce qui fait que Coulthard a levé le pied et Herbert a conservé le commandement de la course. On peut peut-être passer à cet endroit-là, mais il faut être moins long au freinage, en tout cas moins long que Damon Hill l'était. Herbert qui boucle un tour en tête. Oui, Pierre Van Vliet. Oui, juste une explication, c'est la pluie évidemment, parce qu'il commence à pleuvoir. De pénalité de 10 secondes. Pierre, pardon de vous couper. Coulthard, pénalité de 10 secondes, trop vite dans les stands. Et donc Coulthard va devoir s'arrêter. Ça met Alesi deuxième. Ça met Alesi deuxième. Pierre, et vous nous dites qu'il pleut. Oui, il pleut et donc l'adhérence doit être de plus en plus précaire en pneus lisse. Il ne pleut pas beaucoup, mais quand même assez pour petit à petit humidifier la piste dans certains endroits. Oh là là, Pierre, pardonnez-nous, mais il y a un trafic de fou avec Coulthard qui attaque il ne sait peut-être pas tous les côtés. Voilà, il est passé. Il passe au freinage. Coulthard en tête, donc, mais trop long. Herbert tente de repasser derrière. Non, Coulthard conserve la tête du Grand Prix. Mais non, Herbert va encore le chercher. Non, là, c'est décidé. Oui, c'est décidé. Mais Coulthard, il va devoir rentrer au stand et tout au bout là-bas de la ligne des stands pour observer cette pénalité arrêtée, à moins que les chronométreurs lui ajoutent directement son temps à son classement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors que Damon Hill regagne les stands ici dans l'arrière des garages. What happens, Damon? Damon, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de le passer et j'ai touché. Et il a fermé la porte, dit-il. Et il a fermé la porte, voilà. Ah, ça a l'air d'être la cohue. Oui, c'est la cohue. Et il n'est pas content, Damon. On pouvait croire qu'il avait peut-être tenté une attaque un peu suicidaire, un peu trop optimiste. Mais il n'a vraiment pas l'air content sur Schumacher, qui aurait, semble-t-il, fermé la porte. Pierre, vous savez que nous avons de l'estime tous pour ces deux pilotes, mais franchement, je crois que Damon Hill était un peu loin, un peu long, et vu d'hélicoptère, Mick Schumacher, il a pris une trajectoire qui semblait être la trajectoire la plus naturelle, mais vous savez, comme moi, avec votre longue expérience de la course automobile, que dans ces cas-là, c'est 50-50. Coulthard en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne devant Johnny Herbert, mais Coulthard qui doit s'arrêter pour avoir été trop vite dans les stands à l'issue de son deuxième ravitaillement. L'Écossais Coulthard contre l'Anglais Johnny Herbert. Une bataille égale, vu que les deux hommes disposent du même moteur, mais inégale en ce sens que Herbert est un homme d'expérience. Il a déjà disputé 71 Grands Prix. Ce Grand Prix-ci est son 71e, tandis que David Coulthard en est qu'à son 16e. Mike, quelques commentaires? C'était pas nécessaire ce qui est arrivé maintenant.
Voilà. Lui, oui, c'est toujours la bousculade. Enfin, toujours on la les a eu bousculade. tous les deux. Voilà. Oui, c'est bien, c'est bien. Mission Oui. accomplie. Et mission accomplie, Pierre, et ils sont très en colère l'un et l'autre, mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Enfin, surtout Damon, hein, Jean-Louis, parce que là, Schumacher était vraiment victime d'une attaque un petit peu irréfléchie, irraisonnée de Damon Hill. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Sur nos écrans de chronométrage, Coulthard en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne avec 4 dixièmes d'avance sur Herbert, et Alesi qui s'est rapproché de 7 secondes 9 à 6 secondes et 4. Alesi qui a profité un petit peu du duel entre les deux Renault de tête qui se sont mesurés de front à l'entrée de plusieurs virages, donc ils se sont gênés, et Alesi lui ne s'est pas gêné pour leur reprendre 1 seconde et demie, mais revoici Alesi à plus de 7 secondes, il a 7 secondes 4, un tour plus tard, peut-être a-t-il été gêné lui-même par le dépassement de la Pacifique que l'on voit là-bas au loin. Alors on doit surveiller David Coulthard, savoir s'il va entrer dans les stands pour observer sa pénalité arrêtée. Il va bien falloir qu'il soit contraint, c'est à son équipe de l'appeler. Ou bien que le chronométrage lui ajoute ses 10 secondes. Nous sommes maintenant... Ce n'est plus l'usage. Oui, mais nous sommes maintenant à 11 tours de l'arrivée de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Oui, le seul commentaire sur le panneau de David Coulthard, c'est L10 pour lap 10. Et donc, on lit en tout cas mais rien sur le panneau. Et peut-être que par la radio, on le prévient qu'il doit s'arrêter. Et oui, en tout cas, ça devrait apparaître sur nos écrans. Avant qu'il se passe encore quelque chose dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, on va à Paris et on se retrouve après cet écran de publicité. Tour de l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne, alors qu'il y a toujours quelques gouttes d'eau. Vous voyez sur la caméra embarquée de Martin Brundle au classement Johnny Herbert et devant Jean Alesi. Et voici pourquoi, regardez. Voilà Coulthard qui a dû rentrer au stand pour observer sa pénalité arrêtée de 10 secondes. 10 secondes pour avoir été trop vite tout à l'heure en repartant des stands à l'issue de son deuxième ravitaillement. La scène comme si vous y étiez, le stop avec la machine à décompter sur la droite. Et voilà Coulthard qui était dans l'aspiration, un petit peu de feu là, mais ça c'est pas grave, c'était en tour de flamme. Et il repart. Coulthard qui était dans l'aspiration de Johnny Herbert, le nouveau leader de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, et qui est maintenant Johnny à 6 secondes 4 dixièmes devant Jean Alesi. Les deux hommes sont séparés par un écart constant. Ils tournent à peu près au millième de seconde près au même rythme. Herbert a bouclé son 52e tour en 1 minute 31 secondes 177 et Jean Alesi en 1 31 149 et au suivant Herbert 1 31 510, Alesi 1 31 487. Des millièmes de seconde, un léger avantage pour Alesi, mais l'écart, si on le mesure en dixième de seconde, ce qui est plus vraisemblable, ce qui est plus proche de la vérité, l'écart est toujours de 6 secondes 4 entre la Benetton Renault de Johnny Herbert et la Ferrari de Jean Alesi. Alors une autre bagarre un petit peu plus en retrait. Coulthard, après sa pénalité, est troisième avec 25 secondes 7 de retard sur Herbert. Blundell est quatrième à 49 secondes et demie, talonné par Barrichello qui a surmonté en partie le handicap de sa pénalité. Barrichello, dont la Jordan Peugeot dispute à la McLaren Mercedes de Blundell la 4e place. Et enfin Olivier Panis, lui aussi pénalisé pour départ anticipé, et 6e avec la Ligier Honda. Alors Johnny Herbert en tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne après l'accrochage ayant opposé Damon Hill à Michael Schumacher. Johnny Herbert, il faut quand même le dire, il livre ici son 71e Grand Prix. Il n'a jamais gagné. Johnny Herbert, c'était le plus grand espoir de la course automobile en Grande-Bretagne. Et voilà qu'en 88, il a eu un très grave accident en Formule 3000 à Brands Hatch. Après une rééducation extrêmement rapide, il a débuté en Grand Prix en 89 au Brésil d'une façon formidable. Il avait fini 4e pour son premier Grand Prix, mais la rééducation n'avait pas tenu, l'effort avait été trop dur et Johnny Herbert avait dû observer ensuite une longue période de pause avant
de revenir en course eh bien, chez Tyrrell et puis chez Lotus de 90 à 94. Flavio Briatore nous avait dit au début de la saison qu'il avait renvoyé Herbert parce qu'il n'était pas en forme et qu'il l'avait repris maintenant parce qu'il avait beaucoup d'espoir en lui. En tout cas, pour Herbert, ce serait naturellement le jour de gloire, l'homme qu'on n'attendait pas, 71 Grand Prix et pour l'instant 30 points seulement depuis le Grand Prix de Monaco au total de son palmarès, c'est peu. Vous voyez que le Johnny Herbert très sympathique que nous connaissons, les Anglais l'adorent, le monde de la Formule 1 aussi, c'est un gars très sympa avec beaucoup d'humour qui plaisante toujours. Eh bien, Johnny Herbert est en tête d'un Grand Prix et il a de bonnes chances de le gagner. On surveille néanmoins l'écart, Johnny Rive, entre Herbert et Alesi. Il reste 6 tours et Jean a réussi à grignoter quelques dixièmes de seconde sur Johnny Herbert, mais il roule toujours avec 6 secondes de retard. Ici, on a sous les yeux le duel pour la 4e place entre Mark Blundell et Rubens Barrichello, entre la McLaren Mercedes et la Jordan Peugeot. La Jordan Peugeot qui est plus rapide que sa rivale, puisque après leur dernier ravitaillement, 12 secondes séparaient ces deux voitures et qu'en une vingtaine de tours, donc Barrichello a regagné ses 12 secondes de retard. Preuve que sa Jordan est plus rapide que la McLaren. Reste maintenant au jeune Brésilien à dépasser son adversaire anglais, ce qui ne sera pas une petite affaire. L'affaire est encore plus difficile pour Jean Alesi, dont le retard sur Herbert est donc de 6 secondes. Alesi n'est pas du tout dans le sillage d'Herbert, comme peut l'être Barrichello dans celui de Mark Blundell. Jean Alesi n'a qu'un espoir maintenant, étant donné le plaisir qu'il a toujours de piloter, de maîtriser sa voiture sur piste mouillée, c'est que les nuages que je vois s'approcher depuis l'ouest, les nuages noirs qui s'approchent au-dessus de Silverstone, déversent quelques gouttes et le servent, lui, Jean Alesi, avec son talent, Oui, Pierre Van Vliet met son micro près de Schumacher. Il n'y avait pas de place pour passer ici. Et il, naturellement, très en colère, Pierre, hein, c'est ça. Oui, absolument. Et puis, il dit très dommage de terminer une aussi belle course d'aussi stupide façon. Effectivement, il n'y avait pas la place de passer à cet endroit. No room for this place. Et oui, c'est le terme employé par Michael Schumacher, c'est clair et net. Lui estime que Damon Hill a fait une faute, mais elle leur coûte gros à tous les deux, aux deux leaders actuels du championnat du monde, qui, je vous le rappelle, se sont accrochés et ont terminé dans le décor. Ben nous, on y trouve quand même la compensation d'une petite relance de ce championnat du monde, puisque ce sont les poursuivants de Schumacher et de Damon Hill qui vont pouvoir regagner un petit peu de terrain sur les deux leaders des écuries Benetton Renault et Williams Renault, ce qui va relancer certainement l'intérêt du championnat du monde, et cela va d'autant plus le relancer que le prochain Grand Prix va se dérouler dans 2 semaines sur le circuit d'Hockenheim, où les Ferrari espèrent jouer un rôle qu'elles n'ont pas tenu ici. Ici, les Ferrari ont joué leur rôle, je dirais, presque habituel de trouble-fête, mais pas de favoris en tout cas. À Hockenheim, elles entendent bien jouer les favoris au niveau des Benetton et des Williams. Non pas devant, mais au niveau, ce qui sera déjà très appréciable. Il restera alors qu'on revoit cet accrochage. Bien sûr qu'il y avait une grande différence de vitesse, mais franchement, je crois que Damon Hill était un peu trop long. Nous le regrettons pour Damon, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être qu'il avait vu plus compliqué de le dépasser ailleurs. Schumacher, il a tenté ici cela dans un 90 degrés à gauche. En tout cas, à 4 tours de l'arrivée, c'est maintenant Johnny Herbert qui est en passe de gagner son premier Grand Prix. Johnny Herbert qui, de ce fait, va pouvoir peut-être s'affirmer un peu plus au sein de cette écurie Benetton qui, je le disais tout à l'heure, le considère vraiment comme le deuxième pilote. Depuis toujours, en tout cas depuis plusieurs saisons avec Schumacher, on dit qu'il n'y a qu'une seule Benetton. Eh bien, Johnny Herbert est en train de prouver le contraire. Il y en a deux, Johnny, des Benetton. Il y a celle d'Herbert maintenant qui va pouvoir, je crois, s'affirmer. Un résultat qui est un petit peu providentiel pour Johnny Herbert, dont les essais vendredi et samedi ont été assez difficiles. Il s'est retrouvé à plusieurs reprises en dehors de la piste, Johnny Herbert, et ma foi, les choses n'avaient pas l'air de vraiment bien se présenter pour lui. Et voilà qu'en course, c'est l'inverse. Le jour après la nuit, Herbert qui a fait un très très beau début de course, puisque lorsque en début de course il s'accrochait de loin au groupe, au trio Alesi, Schumacher
Coulthard, il n'a pas perdu trop le contact sur eux, et si bien qu'après son premier ravitaillement, il s'est retrouvé devant Alesi et Coulthard. Il était troisième derrière Damon Hill et Schumacher, ou Schumacher et Damon Hill, et il se maintenait bien à cette position-là, et l'accrochage entre les deux leaders du championnat du monde le propulse justement en tête de ce Grand Prix, et peut-être vers la toute première victoire. Après 71 Grands Prix, Herbert aurait la chance de gagner devant son public. Herbert, dont il faut saluer le courage, Johnny, parce qu'il faut du courage pour devenir l'équipier de Michael Schumacher. Surtout quand il a subi les blessures que l'on sait, il avait les jambes atrocement brisées après l'accident que vous mentionnez tout à l'heure à Brands Hatch en 88. Et certains pensaient même qu'il était perdu pour la course tant ses jambes étaient meurtries. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, pour vous dire que chez Williams, eh bien, Damon Hill est toujours enfermé dans le camion à l'arrière des garages. Il n'a même pas encore été voir Frank Williams. Très en colère, Damon Hill, on l'a vu tout à l'heure, sans doute peut-être très en colère sur lui-même. En tout cas, Michael Schumacher, ici dans le garage Benetton, a fini par afficher un sourire même et à prendre finalement les choses avec philosophie en apprenant que son équipier, Johnny Herbert, était en tête du Grand Prix. Eh bien, le classement du championnat du monde, c'était avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, un Schumacher avec 46 points, 2 Hill avec 35 points. Eh bien, les deux hommes repartiront munis de ce même bagage, l'un comme l'autre. Alesi était en troisième position, je le rappelle, avec 26 points. Et Alesi qui, semble-t-il, a perdu tout espoir de disputer la première place à Johnny Herbert, et il laisse aller Jean Alesi. Peut-être connaît-il des difficultés avec sa voiture, il a l'air de l'aménager. Il tourne en 33, mais maintenant 1 minute 33 secondes au tour au lieu de tourner en 1,31. Et son retard sur Johnny Herbert, on a pu le voir sur les images, d'ailleurs on ne le voit plus derrière Herbert, Jean Alesi. Son retard s'élève maintenant à plus de 10 secondes et il reste 2 tours seulement. Donc si Herbert sait ménager sa monture pour encore 10 km, eh bien ce sera sa première victoire en Grand. Chez Ferrari, en tout cas, la seule information qu'on donne à Jean Alesi pour l'instant, c'est son avance par rapport à David Coulthard, ce qui est assez significatif. Oui, il est certain néanmoins, Johnny, qu'il faudra répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. Pourquoi Jean Alesi, qui était en deuxième position, devant Johnny Herbert et qui observait 2 arrêts comme lui, se retrouve maintenant derrière lui. Il n'y a pas que les arrêts au stand qui ont compté là-dedans, et c'est Alesi lui-même qui pourra nous apporter la réponse. Sont-ce les pneus, est-ce le moteur? Bref, on le verra tout à l'heure, mais en tout cas, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Maintenant, il y a aussi que Jean Alesi s'est mis dans la tête, et ça c'est avec son ami Alain Prost que cela a été dit. Alesi s'est mis dans la tête qu'il pouvait jouer le championnat du monde, et il estime que Herbert, et il a raison, n'est pas un concurrent pour lui. Eh bien, il a raison de marquer 6 points plutôt que de tenter l'impossible. Alors que nous avons à l'écran, nous avions sur notre caméra Madame Johnny Herbert elle-même. La grande Rebecca. Oui, la grande Rebecca. Peut-être que Jean-Luc Villemont va pouvoir nous la remontrer. C'est Barrichello. Il a peut-être essayé de dépasser. Voilà, lui aussi, il lui manque une roue. On va voir, ça c'est Blundell. Marc Blundell. On est à bord de la McLaren de Blundell. Est-ce que Barrichello a essayé de le dépasser d'une façon un petit peu téméraire? C'est pas impossible car il manque une roue à la Jordan. Et Barrichello, qui occupait la 5e place, a voulu terminer 4e, et le voici contraint à l'abandon. Ce qui va servir les intérêts d'Olivier Panis, qui de 6e va monter. Le voici, Olivier Panis à la 5e place. Johnny Herbert. Dernier hectomètre pour Herbert. À 2 doigts du bonheur, ce bonheur extraordinaire qu'a connu Jean Alesi au Canada. La première victoire en Grand Prix. Je vous le disais, cela au bout de 71 courses de Formule 1. Voici le casque rouge de Johnny Herbert. Il en est proche maintenant. Il pourrait sans doute porter sa voiture sur ses épaules, Herbert, pour ne pas manquer l'occasion de sa vie. Oui, il montre le point de la victoire avant la ligne. Victoire donc de Johnny Herbert sur la Benetton Renault, et toute son équipe s'exprime bien sûr. C'est absolument extraordinaire. Une victoire très populaire, je peux vous dire. Bien Flavio sûr. Briatore est aussi heureux que si Schumacher avait gagné, c'est tout dire. Et Jean Alesi a passé la ligne en 2e position. Pierre, vous avez
Flavio Briatore ou au micro ou pas encore? Oui, Flavio est là. Il y a Tim Wright aussi, l'ingénieur de Johnny Herbert, qui lui parle par radio, qui affiche un grand sourire. Parce que vous savez que la victoire d'un pilote, c'est aussi un peu la victoire de ses hommes, de ses ingénieurs. Flavio, une victoire extraordinaire, un petit peu inattendue de la part de Johnny, mais une victoire Benetton-Renault quand même. C'était une victoire super pour le team, pour Johnny. On a démontré qu'on a une deuxième voiture aussi, c'était fantastique. Ah, vous avez une deuxième voiture aussi, et bien c'est vrai qu'on critiquait un peu ça. Eh bien, quand il a fallu être là, regardez, Tim Wright, l'ingénieur de Johnny Herbert, Qui lui parle. il lui parle. Oui. P1, ignition P1. Oui, il donne encore des instructions techniques. Contact sur P1, ignition sur P1. Alors que voici cette image très belle de Johnny Herbert saluant 90 000 spectateurs qui étaient venus pour Damon Hill et qui sont venus finalement pour la victoire d'un autre Britannique. Et oui, c'est quand même superbe pour ce public anglais très assidu, très attentif et surtout très compétent. Donc le podium, raison, ben ça doit être C'est le contact, Blundell, c'est le reste. contact de, sans doute, Et de Barrichello avec Blundell, mais on- Blundell a terminé. On aura- Non, Blundell n'a pas terminé, c'est Panis qui est quatrième. On n'aura Il n'a pas... pas franchi la ligne d'arrivée avant cette crevaison. Johnny, on n'aura pas fini avec les rebondissements. Oui, Pierre, vous avez Ouais. le panneau P1 Bravo. de Johnny Herbert, mais Anthony. nous avons Mark Blundell qui termine sur 3 roues, c'est vraiment le final. Alors pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, 1 Johnny Herbert, 2 Jean Alesi, 3 David Coulthard, 4 Olivier Panis, 5 Mark Blundell, 6 Olivier Frenzen, Heinz-Harald Frenzen, alors qu'on voit ici la sortie de Barrichello, et oui, elle a été extrêmement violente après un contact avec la roue arrière de Mark Blundell. Que d'émotion dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Vous avez eu les 6 premiers, voilà à nouveau une image violente, il a perdu tout son train avant. Rubens Barrichello, vous voyez qu'il met la main sur son harnais, qu'il resserre, ça c'est formidable de réflexe, et puis il tient son volant, et voilà, il remet la main, c'est terminé pour lui. On se retrouve dans quelques instants pour le podium de ce Grand Prix de Grande-Bretagne.